Un jour ou l'autre, il nous arrive tous de ressentir une inquiétude profonde ou de l'appréhension envers un événement stressant futur, comme avant une présentation orale ou même avant un rendez-vous médical important. Eh bien, cette tension interne désagréable que l'on ressent en lien avec un événement futur, c'est l'anxiété. D'abord et avant tout, il faut préciser que l'anxiété est un phénomène qui se manifeste sous la forme d'un spectre, allant d'une anxiété légère à sévère. Saviez-vous que la présence de symptômes anxieux durant l'enfance est tout à fait normale? Eh oui, quand les symptômes sont légers. Par contre, quand les symptômes anxieux sont plus importants, l'anxiété devient plus sévère et il est possible qu'elle devienne pathologique. Au Canada, 3% des jeunes présentent un trouble anxieux diagnostiqué. Alors bien qu'elle soit initialement adaptative, l'anxiété peut devenir plus sévère et avoir un impact majeur sur les fonctions cognitives d'un jeune. Chez les enfants présentant un trouble anxieux diagnostiqué, l'anxiété a un impact sur la reconnaissance de certaines émotions faciales. La reconnaissance émotionnelle, c'est une habileté cognitive qui est essentielle dans un contexte d'échange entre les individus. Les études ont démontré que les capacités de traitement des informations du visage et de reconnaissance des expressions faciales se développent très tôt au cours de la vie. Elles permettent notamment de faciliter la communication avec les autres, mais aussi de développer l'empathie. Plusieurs études ont démontré que les enfants ayant un trouble anxieux reconnaissent plus rapidement les émotions faciales de colère ou de peur, ce qui n'est pas le cas chez les enfants sains. Mais comment peut-on expliquer cela? En fait, l'anxiété clinique s'accompagne généralement d'un biais cognitif caractérisé par une tendance à diriger davantage son attention vers des stimuli menaçants plutôt que vers des stimuli neutres ou agréables. C'est ce qu'on appelle le biais de l'attention sélective vers la menace. Ce biais a été observé lors de tâches de reconnaissance émotionnelle et il est plus important chez les enfants anxieux. Comme la colère et la peur constituent des émotions associées à la présence de danger, les jeunes anxieux y sont plus réactifs et les reconnaissent donc plus rapidement. Cependant, il a été relevé que les différents types de troubles anxieux diffèrent grandement entre eux. Par exemple, il a été démontré que les jeunes présentant un trouble d'anxiété généralisée sont plus précis dans leur reconnaissance des émotions faciales. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces derniers sont souvent plus sensibles aux indices de sécurité ou de menaces présents dans leur environnement. À l'avenir, il serait donc judicieux d'étudier la reconnaissance émotionnelle des enfants, mais en traitant chaque type de trouble anxieux distinctivement. Cela engendrerait une meilleure compréhension de l'impact de chaque trouble sur leur reconnaissance émotionnelle et permettrait d'élaborer des cibles d'intervention plus adaptées.